Salut à toi, je vais t'expliquer dans cette vidéo comment fonctionne l'item bouton sur Keio Editor. Dans cet exemple, je vais ajouter un bouton en dessous de ce contenu textuel. Donc pour ce faire, je vais me rendre dans le contenu 1, ajouter un tout nouvel item bouton comme ceci et je vais commencer par modifier le contenu textuel de celui-ci. Je vais par exemple intégrer découvrir et juste en dessous, tu peux intégrer bien évidemment le lien du bouton, mais on t'a donné plusieurs choix à ce sujet. Tu peux soit intégrer le lien d'une page interne à ta boutique ou bien le lien d'une page externe à celle-ci et on t'a donné également la possibilité d'intégrer un hashtag product pour rediriger le visiteur de ta page de vente vers l'encart information produit de celle-ci. Donc pour que ce soit plus parlant pour toi, je vais tout d'abord enregistrer les modifications donc, de l'item bouton. Je vais me rendre dans la boutique démo et je vais me diriger par exemple sur la page Keio Skin 6 et donc grâce à ce hashtag, donc peu importe où se trouve le bouton sur ta page, eh bien, tu vas pouvoir rediriger encore une fois le visiteur vers l'encart information produit qui concerne toutes les informations au-dessus et en dessous du bouton Add to Cart. En ce qui concerne donc ce hashtag, il fonctionne avec tous les thèmes qui font partie de l'écosystème Shopify et nous avons également ajouté un petit effet sur le scroll pour une meilleure expérience utilisateur. Donc voilà en ce qui concerne toutes les spécificités du lien bouton et maintenant on va se diriger dans le panneau latéral de gauche de l'éditeur et on va se rendre dans les settings et on va ouvrir l'onglet bouton. Donc ici, par défaut, les paramètres avancés sont activés dans l'éditeur Keio et c'est pour cette raison d'ailleurs que le bouton a une couleur d'arrière-plan noir avec un contenu textuel blanc. Ensuite, juste en dessous, tu as une option qui permet de rediriger le visiteur sur une nouvelle table de son navigateur. Donc, c'est surtout valable lorsque tu intègres un lien externe à ta boutique dans ton bouton. Ensuite, juste en dessous, tu as une option pour gérer l'espacement au-dessus du bouton. Donc, généralement, on utilise la propriété gap pour ce type de création. Donc, grâce à cette propriété, tu vas pouvoir gérer en fait l'espacement entre les items. Et si tu veux un espacement spécifique juste entre le bouton donc et ce contenu textuel, alors c'est tout à fait possible donc grâce à cette option. Donc si j'intègre à titre d'exemple la valeur 1, donc un rem s'ajoute au-dessus du bouton et tu peux également appliquer une autre valeur sur mobile selon tes besoins. Donc ici on a intégré un rem, tu peux mettre 0 ou bien 2, enfin la valeur que tu souhaites sur mobile si jamais celle sur desktop n'est pas satisfaisante et pas optimisée selon tes besoins. Donc voilà en ce qui concerne le margin top. Donc je vais laisser même un rem et je vais enregistrer les modifications. Et d'ailleurs, je t'invite à régulièrement le faire de ton côté également lorsque tu modifies ta création. Ensuite, en ce qui concerne la couleur du bouton, donc du contenu textuel, tu as le blanc ici par défaut. Je vais le laisser dans cette couleur. Et ensuite, j'ai la possibilité de changer la couleur au survol de la souris. Donc ici, je vais le laisser désactivé, mais c'est pour te montrer rapidement que ça fonctionne parfaitement. Ensuite, je vais le désactiver. En tout cas, pour le moment. Ensuite, tu peux tout à fait gérer l'épaisseur du contenu textuel de ton bouton. Donc, par exemple, extra bold. Je vais laisser semi-bold par défaut. Et juste en dessous, tu peux commencer donc à gérer la taille de la police du bouton. Donc, par défaut, tu as 1.8 et 1.6. Donc, ces valeurs sont utilisées pour le paragraphe ci-dessus. Et d'ailleurs, je te recommande d'utiliser la même taille que le contenu textuel qui se trouve juste au-dessus du bouton. Donc, on a 1.8, 1.6 pour le bouton, le paragraphe sur desktop également et sur mobile. Et juste en dessous, on a également intégré des valeurs pour les media queries. Donc, selon la résolution de l'écran, on a intégré pour le paragraphe 1.4, 1.6 et 1.7. Et c'est donc ces valeurs que je vais intégrer dans cette création pour la taille du contenu textuel du bouton. Donc, je vais intégrer 1.4 ici. Donc, c'est essentiellement pour l'iPad. Ensuite, 1.6 et 1.7 et je vais enregistrer ces modifications. Donc, je vais te montrer rapidement un peu ce que ça donne et pourquoi c'est important d'optimiser le contenu textuel du bouton dans toutes les résolutions d'écran, tout comme ça l'est pour les titres et les paragraphes. Donc, par exemple, on va aller inspecter
l'élément. Donc ici, on est par exemple dans la résolution 1280 et tu vois que la taille du paragraphe a réduit, donc il est de 1.6 et plus de 1.8 et donc le contenu textuel du bouton suit également avec 1.6. Donc voilà, c'était pour te montrer un petit exemple selon la résolution d'écran, comment ça se comporte concrètement sur la page de la boutique. Donc voilà en ce qui concerne la taille de la police, on a vu la couleur, l'espacement que tu peux ajouter au-dessus du bouton et maintenant tu vas pouvoir bien évidemment ajouter une couleur pour l'arrière-plan de ton bouton. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais récupérer la couleur de ce titre, je vais me rendre tout en bas, je vais récupérer le code couleur du titre. D'ailleurs, on a utilisé ici une personnalisation avancée que j'ai expliqué dans la vidéo dédiée au titre et au texte. Donc ensuite, je retourne dans le bouton et je vais intégrer donc le code couleur du bouton et je vais également ajouter donc ce même code couleur et où je vais ajouter un peu d'éclaircissement et je vais donc avoir ce rendu. Je vais garder cette couleur à titre d'exemple. Ensuite, tu peux également gérer la taille du bouton, donc sa hauteur sur desktop et sur mobile, et également donc sa largeur sur desktop et sur mobile. Donc ici, j'aimerais augmenter un peu la largeur du bouton, par exemple sur desktop, mais par contre, je vais garder la valeur sur mobile sur 3 et je vais laisser à 3 sur desktop en ce qui concerne sa hauteur. Et on a donc cet aperçu du bouton donc sur mobile et sur desktop. Après, à toi bien sûr de modifier selon tes besoins, mais les valeurs par défaut vont très bien. Ensuite, tu peux gérer l'alignement de ton bouton, donc à gauche, à droite, centré sur desktop et pareil sur mobile. Et donc sur mobile, je vais laisser donc centré puisque tous les éléments du contenu textuel sont centrés et c'est ce que je vais appliquer pour mon bouton par défaut et je vais garder bien aligné à gauche sur desktop. Tu peux également activer la fonction Full Width pour le bouton, donc de cette façon, juste en cliquant sur cette option. Donc, je vais revenir à la configuration initiale. Ensuite, tu peux également ajouter une bordure. Donc déjà, pour que la bordure de couleur noire s'applique sur le bouton, il va falloir que tu intègres une valeur sur l'épaisseur de la bordure, donc thickness. Par exemple, si on intègre 1, je vais peut-être réduire comme ceci. Et donc, je peux appliquer une couleur comme je le veux. Donc voilà, et tu peux également ajouter donc un arrondi sur le bouton. Donc ici, dans cet exemple, je vais intégrer 5 et je vais de nouveau désactiver donc la bordure puisque je n'en veux pas en tout cas dans cet exemple. Et je vais maintenant enregistrer. Et maintenant, je vais ajouter un petit shadow pour ajouter un rendu un peu plus professionnel et qui tape un peu plus à l'œil. Donc je vais récupérer le code couleur de mon background et je vais tout d'abord activer le shadow, donc qui s'applique donc avec un petit gris. Et ici, je vais tout d'abord coller le code couleur. Et s'il est un peu trop important au niveau de l'opacité, tu peux tout à fait la réduire de cette façon. Donc à toi, bien évidemment, de manipuler le curseur comme tu le souhaites en ce qui concerne l'opacité de ta couleur. Ici, par exemple, je n'ai pas besoin de la réduire, quoique même un petit peu. Hop, de cette façon et je vais enregistrer. Tu peux bien évidemment augmenter l'intensité de l'ombre du bouton de cette façon. Donc je vais laisser de nouveau 1. Et tu peux également jouer sur d'autres fonctionnalités de cette façon. Le déplacer verticalement, horizontalement, etc. Donc hop. Je vais revenir dans les valeurs par défaut et ensuite au survol, soit tu gardes la même valeur ou bien tu appliques un autre code couleur et d'autres valeurs pour en ce qui concerne l'ombre du bouton. Donc si je l'active, forcément au survol, il y aura l'ombre gris. Voilà, donc je vais désactiver et laisser donc par défaut cette couleur qui me va très bien. Donc voilà en ce qui concerne le bouton et les paramètres avancés du bouton. Tu as vu que tu peux vraiment faire ce que tu veux de celui-ci et de l'intégrer un peu et l'adapter en fonction de la création que tu mets en place pour la page de vente de ta boutique Shopify. Maintenant, on va s'intéresser au bouton 2 car tu as la possibilité également de paramétrer
le second bouton si jamais tu as un besoin spécifique pour ta boutique ou bien si tu as une page peut-être davantage pour le contenu, donc une page standard que tu as utilisée sur Shopify et donc tu peux être amené à utiliser plusieurs boutons parce que c'est un peu plus rare sur une page produit Shopify. C'est pour cette raison que j'évoque cet exemple. Donc je retourne dans l'onglet création depuis le panneau latéral de gauche, je retourne dans le contenu 1 et je vais ajouter donc un nouveau bouton. Et ici, je vais laisser bouton de texte à titre d'exemple et je vais mettre seulement un hashtag donc pour éviter d'intégrer un lien et je vais enregistrer. Ici, l'intérêt, c'est de te montrer bien évidemment les paramètres avancés du bouton 2. Donc, tu as tout à fait la possibilité de gérer l'espacement entre les deux boutons sur desktop. Donc, par exemple, si tu veux l'agrandir, tu le fais de cette façon ou bien le réduire. Donc, je vais laisser 1 et tu vas également pouvoir jouer sur mobile, donc de cette façon. Donc, tu peux gérer l'espacement sur mobile directement si tu préfères qu'il soit un peu moindre ou bien un peu plus important que sur desktop. Voilà donc en ce qui concerne le gap sur desktop et sur mobile par rapport au second bouton. Ensuite, tu peux tout à fait intégrer, changer la couleur du contenu textuel du second bouton. Donc si par exemple tu souhaites une couleur d'arrière-plan différente, tu peux également jouer sur une couleur différente sur le contenu textuel de celui-ci. Donc je vais te montrer par exemple, mais je vais laisser en blanc, tout comme le passage de la souris sur le bouton. Je peux également changer l'épaisseur, le background par exemple. Je vais laisser en noir dans cet exemple. Donc pareil pour la bordure. Et enfin, tu peux également activer donc le shadow, donc par exemple un rem ici. Et appliquer aussi donc la couleur du premier bouton en ce qui concerne l'ombre. Donc je vais récupérer le code couleur de celui-ci. Et je vais venir le coller donc dans bouton 2. Et voilà donc en ce qui concerne l'item bouton et ses paramètres avancés, j'espère que j'ai été clair dans toutes mes explications. Si tu as des questions, n'hésite surtout pas à les poster en commentaire de cette vidéo. Et de toute façon, on se retrouve très vite dans une prochaine vidéo. Merci.